Le jeu commence avec quelqu'un qui est consentant et il s'arrête quand la personne n'est plus consentante. C'est un chien bien éduqué. Je suis Wissela, j'ai 29 ans et j'ai fait des vidéos femmes-d'hommes, donc de domination féminine. La domination féminine, ça peut être du contrôle psychologique, physique ou financier. Par exemple, je peux contrôler la masturbation de mes viewers et plein d'autres choses très sympas. Au début, j'ai juste vendu mes sous-vêtements. Ça se faisait à un moment donné. Mon partenaire était soumis et fétichiste des pieds et il regardait beaucoup de vidéos de performeuses qui parlaient à la caméra en POV, qui donnaient des instructions de masturbation, qui montraient leurs pieds à la caméra et tout. Je vis déjà dans ma vie personnelle. Si en plus on peut me payer pour ça, pourquoi pas. Abandonner. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise. Choisir une maîtresse, c'est un peu comme choisir un partenaire finalement. Tu vois, tu fais des dates, ça marche pas, il y a des red flags, il n'y a pas de red flags. La relation de proximité que je peux avoir avec certains de mes soumis et de mes fans, c'est un métier thérapeutique. Et pour moi, et pour les autres. J'ai trouvé à travers mon métier actuel une façon de créer quelque chose, tout en transmettant aussi quelque chose. Tu transmets du plaisir, tu transmets du bonheur. Mais les parents rêvent pas que leurs enfants deviennent créatrices de contenu pour adultes, tu vois. Artiste, on est très différentes. Je dirais qu'en tant qu'artiste, je me décrirais comme tu vends ton personnage, mon marketing, c'est mon personnage. Et par contre, la personne derrière Ibissala, c'est vrai qu'elle se maquille peu, elle porte pas de Louboutin dans sa vie au quotidien. Alors Ibissala n'a pas de complexe. Mais la femme derrière Ibissala, elle a des complexes, oui. C'est donc une vraie femme. C'est un trait de mon caractère qui est exacerbé dans mon travail, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais oui, je pense que je peux être un peu sadique. J'ai beaucoup d'empathie par contre. J'ai énormément d'empathie et je pense que les gens qui n'ont pas d'empathie ne peuvent pas. Là, tu pourrais me dire, t'es sadique et bienveillante, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je commence avec quelqu'un qui est consentant et il s'arrête quand la personne n'est plus consentante. Il y a quand même des règles. C'est assez structuré, ouais. C'est un métier. C'est pas une personnalité. Être domina, c'est pas être dominante. Tu peux être dominante sans être domina. Je fais pas que vendre des photos de mes pieds. C'est un vrai métier parce que ça demande énormément de temps, d'implication, d'énergie. Je construis une vraie relation en fait avec mes clients et ça demande énormément de temps. Quand tu es dominatrice, tu as une charge mentale énorme parce que notamment je garde aussi la clé de la chasteté de quelques-uns de mes soumis. Donc faut que je me rappelle quand est-ce que je les ai fait jouir pour la dernière fois. Salut. Bonjour. Alors, est-ce que tu as ramené ce que je t'ai demandé? Oui, maîtresse. C'est les petites clés de sa cage de chasteté. Donc je suis un de ses serviteurs qui essaye de contribuer à son bien-être dans la vie de tous les jours, en lui offrant des cadeaux, des donations, des offrandes. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ses fantasmes et essayer de s'épanouir le plus possible. Il y avait les escarpins là qui me plaisaient bien. C'est bien. Il n'y a rien de négatif à se servir. Il y a plein de métiers de service qui sont tout à fait légitimes. Donc l'être aussi dans la vie privée, ça me paraît tout à fait légitime. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, le sexe qui rapporte de l'argent, c'est pas du sexe authentique, tu vois. Parce que dès qu'il y a une valeur financière, c'est plus authentique. C'est faux. C'est ce qui différencie le métier du plaisir, bien sûr, mais tout comme un artiste qui vendrait ses tableaux, il prend pas moins de plaisir à peindre, hein. C'est juste que ça lui permet de remplir son frigo, c'est tout. Il y a aussi le revers de la médaille, on est assez stigmatisé, on est marginalisé, c'est un sacrifice, vraiment, de se dire qu'on fait un métier qui est non conventionnel, et c'est pas juste tu vends tes photos de tes pieds et t'es riche, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ne montrent pas leur visage. Elles ont peur d'être stigmatisées. C'est des femmes du quotidien, des femmes que tu croises au supermarché. Est-ce que mon métier peut me poser un problème moral? Oui, ça m'a déjà posé des problèmes moraux. Et dans ce cas-là, je mets un terme à ce qui me pose problème. À un moment donné, il y a le fantasme et la réalité. Et quand la réalité prend le dessus sur le fantasme, moi, ça me pose un problème moral. Potentiellement, vous avez des gens autour de vous qui sont dans ce métier, qui ont peut-être un compte OnlyFans sans secret, ou qui ont des kinks un peu particuliers. Ne jugez pas les gens, parce que c'est des gens comme vous, et ils ont décidé d'être heureux et d'être épanouis dans leur vie, c'est tout. Donc faut pas juger les gens sur leur volonté d'épanouissement.